Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prends malheureusement très tard aujourd'hui parce que pas eu le temps de vous faire un tuto avant, tout simplement, hein, comme c'est souvent le cas en ce moment, n'est-ce pas? Moi qui croyais qu'avec le mois de septembre et la rentrée scolaire, ce serait plus cool pour moi, non, c'est pas le cas. Pas grave, je vous prends plus tard, vous aurez le tuto plus tard, hein. Écoutez, on va s'adapter, hein, moi et vous et moi, voyez? J'ai repris le même bloc qu'hier. C'est un bloc un petit peu particulier en termes de couleur puisqu'on y retrouve un petit peu de rose, mais pas tant que ça au final, puisqu'on a quand même du vert en bonne quantité et puis un genre de marron doré, voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, on va travailler avec de la récup comme souvent, comme quasiment tout le temps. Il y a rarement des tutos, rares sont les tutos où il n'y a pas de la récup, hein, de toute façon. C'est pour ça que je ne stipule pas systématiquement dans le titre. Mais dans la réalité, il y a toujours un minimum de récup. Donc, j'ai pris un rouleau de papier WC vide, très simple, tout propre, tout ça, hein, bien sûr. Je vais l'aplatir avec vous parce que celui-ci ne l'était pas. Donc, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Normalement, j'ai une petite boîte dans laquelle j'ai tout plein de rouleaux aplatis déjà. Mais pour des raisons évidentes de bordel dans mon atelier, la boîte n'est pas particulièrement accessible. Il fallait que je sorte trop de choses. Donc, j'ai pris un rouleau qui n'était pas aplati. D'accord? Il y en a qui passent ça à la Big Shot. Moi, je ne fais pas subir ça à ma Big Shot, non. En fait, j'ai une petite boîte type boîte transparente que j'achète chez Ikea. Vous pouvez trouver ça chez Action. Et en fait, j'aplatis mes rouleaux comme ça et puis je les remplis. Et du coup, comme la boîte est pleine, les rouleaux restent à plat, tout simplement. D'accord? Donc, un rouleau basique de papier WC. Donc, après, ils ont à peu près les mêmes tailles tous, hein, à peu de choses près. D'accord? On va juste essayer de couper de façon, disons, un peu droite, quoi. D'accord? Donc, là, par exemple, je vais redresser un tout petit peu. Et puis, du coup, ici, à l'arrière, je vais enlever un peu parce que j'ai coupé plus devant. Voilà, très simplement. D'accord? Donc, je le fais au crayon à papier avec une règle. Ouais. Voilà, sans complication aucune. Donc, on part sur une petite création. Je pense que dans le titre, je vous mettrai tuto surprise. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est un tuto surprise. Je dois vous dire que moi-même, en arrivant dans l'atelier, je ne savais pas franchement ce que j'allais vous faire. Donc, ça reste un tuto surprise. Alors, c'est toujours pas droit. C'est quoi ce bazar, là, les gars? Alors, on va pas essayer de couper trop non plus, sinon on s'en sort pas. Voilà. Bon, du coup, ça devrait être à peu près droit. Je vais me munir de ma gomme blanche pour coller. Absolument pas, pour gommer. Je vais prendre de la tacky glue pour coller parce que c'est normal, hein, que ça fasse ça. Les petits morceaux comme ça là qui se décollent. Pas de problème, on recolle. J'ai oublié de prendre mon tablier parce que figurez-vous que je l'ai amené à la maison. Et donc je l'ai oublié. Mais ceci dit, j'en ai sorti un autre qui sera à mon avis plus pratique. Parce que celui-là, en fait, vraiment, il est trop court au niveau de la lanière pour attacher autour de la taille. Et au niveau du cou, il est beaucoup trop large. Donc moi, il me gêne. Voilà, j'aime bien être à l'aise. Et avec celui-là, je ne suis pas. Donc j'en ai sorti un autre. Ça devrait être mieux. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre rouleau. On regarde. Alors, il fait 7 cm de large sur 9,2 de long. D'accord? On va vérifier, mais logiquement, toutes les parties sont identiques. 7 par 9,2. Donc, tout le monde est pareil. Hein, on vérifie, parce que voilà, on est têtu. 7 sur 9,2. Voilà, c'est bon, je suis droite. D'accord? Donc, je vais couper dans mon bloc déjà du papier. Je vais envoyer un SMS à mon mari parce que du coup, je ne peux pas lui répondre sur ce téléphone. Je fais ça en même temps. Est-ce que je dois avoir honte ou pas? Je sais pas. Donc, je suis en vidéo. Voilà. OK pour
ce dont tu me parles. Voilà, ça c'est fait. Donc, oui, j'aurais pu faire pause. Oui, 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 vous avez raison, mais je ne l'ai pas fait. Comme ça. Donc, on va prendre du papier. Il nous reste des petites chutes de nos petites créations d'hier. Bon, déjà, on va les prendre parce qu'elles iront très bien. Et on va prendre un quatrième motif. Je pense que je vais partir sur mes serres, là. Voilà. Donc là, il y en a qui ont des sens, comme celui-ci particulièrement, d'accord? Donc, on sait que de large, mon morceau fait 7, d'accord? Donc, je vais enlever un demi-centimètre. Là, il n'y a pas de dorure, il n'y a rien, donc je n'abîmerai pas plus que ça ma lame. Je vais enlever 4 millimètres, pas 5, d'accord? Pour que ce soit pas trop loin du bord quand même. Ok, donc, puisque c'était 7, on prend 6,6. Et en longueur, c'était 9,2. J'enlève 4 millimètres, donc ça nous fait 8,8. D'accord? Très simplement. Voilà, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Ça peut toujours être sympa de vérifier. Oui, je ne me suis pas trompée. Donc, je vais faire ça avec mes 4 morceaux, très simplement. D'accord? Donc, je vous le marque là, que vous le voyez. J'étais à un morceau de base de 7 par 9,2. J'enlève 4 millimètres, donc 6,6 par 8,8. D'accord? Voilà. Mais évidemment, vous ferez avec ce que vous avez. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué de vous donner exactement des mesures quand on sait que nous n'aurons pas forcément les mêmes. Donc, je fais ça avec vous aujourd'hui. Hein? D'accord? 6,6, 8,8. Voilà. Allez. Donc là, celui-ci, il a un sens. Donc, j'essaie de ne pas me tromper. 6,6 par 8,8. Voilà. On est bon ou pas? Ouais, on est bien. Et là, il n'a pas de sens, donc pareil. Alors moi, j'aime bien écrire, sinon j'oublie. Hein. C'est pour ça que je le fais. Et j'écris toujours sur... Enfin, quasiment toujours. Alors là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait du côté glitter, c'est pas bien. Ça use la lame prématurément. C'est stupide ce que je viens de faire. Surtout, je vous le dis à chaque fois. Donc, faites du côté blanc. Quand il y a du glitter, comme là. Du glitter, c'est la colle pailletée. Ce que vous voyez là. D'accord? Ça use bêtement la lame du massicot, tout simplement. D'accord? Donc voilà, donc vous l'aurez compris, on va coller. Comme on est sur quelque chose d'épais, qui va un petit peu avoir du mal à prendre, tati et tata, et ben qu'est-ce qu'on fait? On prend de la colle bien costaud, bien balèze, qui fait bien son taf. Par exemple, la All Purpose de chez Action, d'accord? Donc on est parti, on choisit lesquels on va mettre en premier. Moi je kiffe celui-ci, donc je vais mettre celui-là. Je trouve qu'il est bien parce qu'il y a plein de couleurs, voilà. Donc je vais mettre celui-là pour commencer. Voilà. Donc on est sur vraiment une petite créa toute simple, hein, à la portée de tout le monde, vraiment tout âge confondu. Donc vous pouvez faire ça avec vos enfants, vos petits-enfants. Bon, évidemment pas s'ils ont 2 ans, mais voilà, avec des enfants de primaire, disons. Et puis maternelle s'ils sont s'ils ont une super motricité, quoi. Enfin, vous voyez, on s'est compris, hein, voilà. Et puis pour les adultes, franchement, c'est des petites créations qu'on prend plaisir à faire, qui ont leur utilité. Donc voilà, pourquoi s'en priver? J'ai oublié d'ancrer mes bords. Est-ce que je vous le dis tout de suite ou pas? J'ai oublié, c'est pas grave, j'ancrerai à la fin. Par contre là, pour les autres, je vais le faire. Hein. Ou pas? Non, c'est pas grave maintenant. Donc là, je vais mettre mes serres. Je vais mettre un chouïa moins de colle parce que sinon, ça met plus longtemps à sécher. N'oubliez pas que là, on est sur du rouleau de papier WC. Donc concrètement, le rouleau de papier WC, c'est très épais. Hein, donc voilà, il faut assurer nos arrières. Donc voilà, il faut quand même mettre une bonne dose. Je suis pas sûre que la taquillus soit une bonne idée pour sur ce coup-là. Mais bon, c'est vous qui voyez. Voilà. On a la chance d'avoir pour des prix assez raisonnables. Et d'ailleurs, les mêmes prix chez Action, l'une et l'autre. Voilà. Là, on est sur du papier très épais qui est le rouleau de papier WC. Donc, all purpose. Vraiment, je vous invite à prendre celle-là. L'efficacité est tout autre.
Après, comme je vous le dis tout le temps, ceci n'est que mon avis. Chacun voit midi à sa porte. Et voilà, hein, faut faire avec, voilà, avec votre expérience, avec ce que vous avez. Tatati, tatata, là, toujours la même rengaine. Donc là, pareil, on colle. Je voulais ancrer, j'ai oublié. Alors, bah, tant pis, on va pas ancrer. J'ai réfléchi après. Figurez-vous. Oui, bah oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Donc, tac. Alors, sachez que je me salis rarement avec la All Purpose, bien que ça m'arrive. C'est plus avec la Tacky Glue, moi. Donc là, il y a un sens, puisque je veux ce côté-ci devant moi. Celui-là va derrière, mais bon, après, on peut bien mettre le sens qu'on veut, en vérité. Hein, voilà, il est déjà 7 heures. Les journées passent trop vite, c'est incroyable. Pourtant, j'ai eu une journée bien remplie. Je ne me suis pas levée tard, mais voilà. Et pour vous dire la vérité, je suis rincée, fatiguée. Je ne sais pas si j'aurai le courage de venir dans l'atelier ce soir continuer mes petites créas. Là, je pense que ce soir, je vais faire chaos technique. Voilà, il y a des jours comme ça, hein, normal. On n'est pas des robots. Hein. Donc, je sais plus ce que je vous disais, dites-donc. Je sais plus, j'ai oublié. Je gomme et je gomme et je gomme et je gomme. Voilà. Donc, on a collé nos papiers ici. OK. Donc, hop, hop et hop. On va laisser sécher. Maintenant, je vais me munir de petites feuilles. Petites, tout est relatif, bien sûr. Ce sont des feuilles d'imprimante. D'accord? On est sur quelque chose qui mesure 7 cm de large. On sait que ici, ça mesure 21. Donc, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Je vais en prendre 3. D'accord. Je vais enlever un petit peu quand même. Donc, on va pas prendre 7,7 parce que voilà, on va prendre 6,8. Ça va nous faire un petit peu de déchets. Ça m'arrive pas souvent, mais bah, arrive de temps en temps. Hein. Donc, 6,8. J'ai pris 3 feuilles. J'aurais pu en prendre plus. Hein, d'accord. Rien ne m'empêche de reprendre après si je vois que ça ne me suffit pas. Donc, 6,8. Et donc, je me suis trompée. C'était 10. Vous pouviez pas me le dire, hein? Non, je plaisante. Bon, c'est pas grave, je mets de côté. J'en reprends 3. Je vous ai dit, je suis fatiguée. Ouais, je sais, excuse à 10 balles. Mais franchement, à 2 balles, elle est. D'accord, 1 balle. Mais non, je suis vraiment fracassée là aujourd'hui. Alors, on en reprend 3. J'ai tout fait tomber. Donc, en fait, c'était 10. Mais non, c'était même pas 10. Heureusement que j'ai pas coupé. C'est 9,2. Ça, c'était 7. N'importe quoi. Donc, pourquoi j'ai fait 7? Je suis en train de rouler sur ma robe. Je vais la relever. Je mets des robes très très longues. Moi, j'aime bien les robes très longues. Je suis pas à l'aise dans les robes courtes. J'ai plus 20 ans hein, en même temps. Bref. 9,2. Donc, on va couper à 9. Hein. Allez, soyons fous. D'accord. 9. Voilà. Et de nouveau 9. Voilà. Donc, du coup, là, la chute sera un peu plus exploitable déjà. Et alors, on sait que c'était 7 de large, donc ça nous fait 14, mais on enlève un petit peu, évidemment. Donc, on va dire 13,5, d'accord? Donc là, moi, je prends tout le paquet. Hein. Si vous avez une guillotine, c'est encore mieux. Voilà, 13,5 et de nouveau 13,5. Voilà. Donc, on a quelques chutes, mais franchement, elles sont facilement exploitables. Donc ça, c'est chouette. Donc, allez, tu viens là.
Je suis un peu brute. Est-ce grave, docteur? Je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant tout de suite? On va plier nos feuilles. Comme ça. On va pas s'embêter. Très simplement. D'accord? Voilà. De mon côté, je vais marquer des points. Donc, on est à 9. Donc, 9, ça fait 3 ici, par exemple. Et 3 ici, par exemple. Ça me va. D'accord? Donc, j'ai placé 2 points à 3 cm du haut et du bas, tout simplement. OK? Je vais prendre une grande aiguille. Donc, celle-ci mesure 10 cm. On m'a déjà demandé où je les avais eues. Eh bien, tout simplement chez mes Chinois. Vous savez que j'habite au Portugal. Il y a des magasins chinois, de grandes. Vous imaginez même pas les surfaces du truc. C'est même pas un magasin, c'est genre un entrepôt. Et ce sont des entrepôts de base remplis de, voilà, de tout et de rien. Donc, mais ces choses-là, vous les trouvez évidemment sur les sites de scrap et sur les sites chinois, entre autres. Vous avez vu, j'ai percé. On va faire pareil ici, parce que là, on est quand même sur une grosse épaisseur, donc on ne va pas chercher midi à 14h. Hein. Donc, on a ici à 3 et ici à 3. Pareil, d'accord? Ok, vous voyez mes petits points. Pareil, je perce. Donc, pliez quand vous percez, ça perforera mieux. Une fois, je vous ai fait un tuto et je me tapais avec mon truc. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai voulu que tout soit à plat. Ben non, surtout pas à plat. Faut vraiment que ce soit plié. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se munit de ce qu'on veut. Alors, moi, je vais prendre un petit ruban tout fin comme ça. C'est du Action. Hein. C'est vendu par plusieurs d'ailleurs à la base. Je vais essayer de mettre ça dans mon chat, sauf si j'en ai un plus grand. Ouais, j'en ai un plus grand là. Donc, je vais prendre le plus grand. Du coup, c'est une aiguille plus longue, forcément. Elle fait 12,5. D'accord? À peu près. Je passe mon ruban là-dedans. Allez. Donc, j'ai mis ma petite lumière. Je vous la montre. Hein, c'est un truc que j'ai acheté chez Ikea. Hop, comme ça. C'est hyper pratique. Mais parfois, j'ai l'impression que ça m'aveugle. Je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu dingo. C'est possible. Hein. Mais voilà. Alors, je coupe. Voilà, j'ai un bon morceau. En fait, j'ai pas voulu prendre quelque chose de trop épais. Et en même temps, il en faut un petit peu d'épaisseur. Donc, on y va. On va placer donc tout ça, très simplement. Donc, je vais passer à l'intérieur. Donc, pardon, j'arrête pas de dire donc. Je prends ici, premier trou. Ici, second trou. D'accord? Très simplement. On passe. Et puis maintenant, je passe dans le trou extérieur. Donc, d'abord du rouleau. Puis, des papiers. Mais on va y arriver, oui. Je vous ai dit de ne pas mettre à plat et moi, je mets à plat. Voilà. Donc, on plie. On passe dans le trou qui, en plus, est déjà fait. C'est juste que, voilà, soyez pas bigleuse comme moi, j'espère. Parce que franchement, c'est une galère. Mais c'est pas grave, on se débrouille. On va jusqu'au bout. D'accord? Voilà. Je suis passée une fois et je vais m'arrêter là. D'accord? Donc, alors, on va pas trop gaspiller quand même. Hein. Après tout, pas de raison. Et on va nouer. Du coup, on a cousu avec un point très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'école de couture. Je vous promets, je n'ai pas fait d'école de couture. D'ailleurs, les couturières, en me regardant, doivent se tirer les cheveux. Voilà, on se dépatouille tous comme on peut. Hop, voilà. Ok, tout simplement. Donc, on a un joli petit carnet. Alors, j'ai mes feuilles qui dépassent un peu. Donc, bon, je vais quand même peut-être un peu découper parce que... Ouais, qu'est-ce qu'on en pense? On découpe ou on découpe pas? Non, je ne vais pas découper. Je suis têtue. Oh, si, quand même, derrière, ça se voit trop. Allez, je vais découper genre 2 mm au ciseau, comme ça, à vue d'œil. On essaye de ne pas faire trop de dentelle. Hein. Mais après tout, ça fait un style aussi. Hein. Voilà. Et on fait pareil ici. Ouais, j'ai pas fait de la dentelle, mais bon, j'ai fait une petite vague hein, quand même.
Après, il y a pas mal d'épaisseur à ma décharge. Oui, je me cherche des excuses aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà, comme ça dépasse plus parce que ça dépassait, ça me dérangeait. Donc, ça nous fait quand même pas mal de petites feuilles. Donc, ça, c'est super. D'accord? Donc, je vais les désolidariser parce que comme j'ai coupé en même temps toutes, ça fait un petit effet de collage. Donc, bien sûr, on peut les décorer. On peut y mettre des petits tamponnages. On peut y mettre plein de choses. Ça nous fait un petit carnet tout simple avec une couverture en récup de papier WC. Hein, après tout, notre PQ ne nous sert pas que lui tout seul. Le rouleau aussi nous sert. Qu'est-ce que vous voulez? À plein de choses. D'accord? On en est là. Donc, j'avais envie de faire comme on a fait hier avec nos petites décos. Où je les ai mises? Je les ai perdues. Non, elles sont là. J'ai envie de faire comme on a fait hier avec nos petites décos. Vous voyez, terminé. En fait, on a de la neige structurée comme ça. Moi, je trouve ça génial. Donc là, bon, par exemple, j'en avais mis au milieu, mais là, je ne l'ai pas mis. J'ai trouvé que ça faisait moins bien finalement. Mais là, j'ai envie d'en mettre pareil sur les bords. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais avant, quand même, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite fermeture, hein? Ça peut être sympa, la petite fermeture. Donc, j'ai fait tomber une règle. Faudra que je pense à la ramasser avant d'écraser. Donc, je reprends, comme d'habitude, la crocodile. Vous utilisez ce que vous avez, bien sûr. Alors, j'essaye d'être, pardon pour les bruits, intempestif. J'aime bien voir ce que je mets. Donc, on essaie de se mettre à peu près au milieu. Le mieux, c'est de mesurer si vous n'êtes pas sûr de vous. D'accord? Là, je vais prendre une étoile. Allez, je vais la mettre argentée, mon étoile. D'accord? Ensuite, on perfore. Alors, attendez, je viens de réfléchir. Avant de faire ça, je vais prendre mon ruban qui sera le même que celui de la couture. D'accord? Je vais le passer au milieu, là. Tout simplement. Hop. Là, je mets... Putain. Je mets... je suis en train de faire des bêtises, je roule sur ma règle. Voilà. Et je vais sceller, si on peut appeler ça comme ça, mon œillet en forme d'étoile avec le ruban, ce qui fait que ça le fermera. Voilà. On va faire de la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, on est sur un petit carnet, tout simplement, sorti de pas derrière les fagots, hein, sorti de, voilà quoi, de notre atelier, tranquillou, sans prise de tête. Très simplement, voilà. Hein, comme il faut apprendre à le faire. Et puis, ça fera un petit cadeau supplémentaire pour mettre dans vos calendriers, dans vos cadeaux de Noël, je sais pas moi, dans tout ce que vous voulez. Ou tout simplement pour vous faire vos petits pense-bêtes de Noël. D'accord? Voilà. On scelle. Hop. On coupe le petit bout qui dépasse disgracieux. Alors, je vous invite à cramouiller les bords. Surtout si, comme moi, vous prenez un ruban comme ça qui va s'effilocher. Voilà. Et donc, bien sûr, là, ça va pas, hein, on coupe au milieu plus ou moins. On va refermer ça et ranger ça. Donc, j'ai coupé. Je vais brûler les bouts. Ok. Et c'est fait. Maintenant, je vais prendre ma neige structurée de chez Action. Et je vais venir un petit peu enneiger ma petite création. Tout simplement. Pas besoin d'en mettre une tonne. Ça sèche plutôt vite. Alors, je vous invite, pour pas que tout se colle ensemble, à pourquoi pas utiliser, comme on l'a fait hier, une pince à linge. Vous attachez comme ça ici. Et puis comme ça, vous travaillez de façon plus aisée. D'accord? Hop. Vous voyez, on l'a fait en temps réel ensemble. Vous avez vu, c'est quelque chose qui est rapide à faire. Il n'y a vraiment pas de préparation, honnêtement. J'ai sorti ce bloc hier, donc j'ai bien l'intention de faire un certain nombre de créations avec. Alors, je ne les ferai peut-être pas tout en vidéo avec vous.
Mais voilà, moi j'aime bien quand je prends un bloc, faire un maximum de création avec, l'objectif de le terminer en fait, hein, très simplement. Ça arrive pas toujours, il y a des fois où finalement je le remets de côté puis je le reprends l'année d'après, hein, voilà, hein, mais voilà, je trouve que l'idée est sympa et ça nous permet de pas être toujours envahi de tas de blocs ouverts, entamés, de chutes, et tout qui me dit: «C'était quoi cette lumière là? C'est moi ou vous aussi vous l'avez eu? Qu'est-ce qui se passe là?» Bref, donc là, on est bien. On continue, on fait le tour. Voilà. Comme je vous l'ai dit hier, ça sèche vraiment très très vite. Honnêtement, au bout d'une demi-heure, c'est déjà quasiment tout sec. C'est pour ça que je vous invite à pas en mettre 3 tonnes. Parce que forcément, plus vous mettrez de l'épaisseur, pardon, plus ce sera long à sécher. D'accord? Alors, je vais quand même un petit peu en mettre sur l'arête aussi, hein. Voilà. Alors, je dis arrête, je suis même pas sûre que ça s'appelle comme ça, mais bon, hein, vous m'en tiendrez par rigueur, c'est bon. Voilà, on ferme. Alors, on va peut-être nettoyer quand même. Voilà, ça c'est fait. On ferme. Ensuite, une dernière petite chose quand même. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, hein, d'accord? Vous voyez la différence tout de suite, ça habille. Hein. Et ouais. Mais je peux pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que j'en ai là? Alors, attendez, attendez. On va faire comme ça. Je vais en prendre une autre. Voilà, on pose. Oui, enfin, j'ai dit on pose. Hier, j'avais fait tenir sur mes ciseaux. Très bien, ça tient très bien sur les ciseaux. Parfait. Ça nous fait une petite cabane. On va essayer de ne pas flinguer. Voilà, je l'ai enlevé. Ah, super, j'en ai. Ah non, j'ai celui-là qui est encore plus beau. Hop là. Donc, comme j'ai pas envie de faire une grosse déco de malade, je vais prendre un petit objet en bois. Hein. Vous avez vu, en ce moment, on est dans les objets en bois. J'allais dire qu'il faut les liquider, c'est pas le mot. Hein. C'est juste que j'ai envie de les utiliser. Et tout simplement, on va se mettre un Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Donc, de chez Action, il y a quelques années. Donc, je sais pas ce qu'ils ont sorti cette année. Mais j'imagine qu'il y a de très jolies choses, comme d'habitude. Voilà. Donc, après, je vous montre. Hein. Voilà. Et très simplement, je vais venir coller ça sur ma couverture. Voilà, comme ça. Ça dégoule de partout parce que j'ai mis beaucoup trop de colle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse dégouler. On vient essuyer. Voilà. Et puis, j'y arrive. L'avantage, c'est que ça sèche bien et vite. Donc ça, c'est chouette. Au pire, je ferai des petits rafistolages avec la neige. Hein, parce que, voilà. Et donc, je viens... Alors, attendez. J'aurais dû le coller avant de faire ma neige, mais voilà. C'est comme ça. Hein. Voilà. Parfait. Ma petite déco toute simple qui va bien. Voilà. Je vous montre la couverture. Ça fait ça. Donc, évidemment, fermé, ça fera ça. Avec le petit nœud ici au milieu. Et voilà, on a une déco très succincte et qui suffit largement puisqu'il s'agit d'un tout petit carnet à offrir, j'insiste, ou bien à mettre dans votre sac à main, je sais pas moi, ou sur le coin de votre bureau. Voilà, vous en faites bien ce que vous voulez. De toute façon, c'est toujours très utile. Hein. On en utilise tous, tout le temps, beaucoup. Donc, voilà, là, on l'a fait à notre taille, à notre sauce. Et en plus, on a utilisé nos beaux papiers de Noël. Donc, clairement,
Je suis obligée de le laisser sécher. D'accord? Voilà. Et du coup, ça accompagnera joliment mes petites décos que j'ai commencé hier, hein, et puis vous verrez la suite très vite. Voilà, c'est un petit tuto sans prétention. Je ne vais pas m'embêter à vous faire une miniature. Je vais vous mettre un truc comme tuto surprise. Et puis voilà, voilà, c'est un petit tuto de rien du tout, juste pour vous dire, tiens, allez hop, une petite idée, sortez vos rouleaux de PQ, papier WC, et éclatez-vous. Alors n'hésitez pas à utiliser vos chutes, hein. C'est que moi, voilà, j'ai pas trop de chutes en fait de Noël au final, parce que c'est comme ça. Du coup, je prends mes blocs, hein, normal. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain.